Allez, c'est parti. Mishenichnas Adar Marbim Besim'a, avec beaucoup de joie, en remerciant Hachem de nous avoir donné le mérite de se délecter dans l'étude de sa Torah. Voilà, maintenant nous allons étudier un sujet hebdomadaire qui est Inyana de Yoma. On est certes parachat Kitissa. Ce matin, pour ceux qui suivent les cours, ils pourront se délecter, surtout à la fin du cours qu'on a parlé de Inyan, du conte de Am Israël, le Inyan du Tikkun de Eta Egel, de par le décompte de Am Israël. Alors, regardez là-bas, vous êtes invités. Mais en tout cas, maintenant, pour se préparer un peu à Purim, qui sera en fin de semaine, pour finir la semaine en beauté, on la commence aussi en beauté, pour un peu étudier le fin fond, un peu goûter un temps soit peu, tout le processus du miracle de Purim, le parallèle avec Keppurim. Et en fait, je me base sur les écrits du Gaon Agadol, Rabbi Shlomo Yedidia Za'afrani, dans son Sefer de pensée juive extraordinaire, Tashurim et Rosh Amana. Dans le Ma'amar, dans la page Reshmem Gimel, qui parle de Hapur Shnehpach le Purenu, Mikoach Mazala, il y a une traduction littérale, le sort, ou le tirage au sort, qui est devenu notre sort, notre bon sort. En d'autres mots, c'est pour attirer vers nous le Mazala Elion. Donc, Mazal Zminachon Nozel, on verra un peu après, ça coule, donc faire émaner vers nous toutes les bonnes Ashpaot, toutes les bonnes émanations, toutes les bonnes influences, énergie spirituelle. Commençons tout d'abord, chers amis, sans se presser, déjà épousés à se replonger dans le cadre historique qui a précédé toute l'histoire avec Haman Imachemo. Alors le premier point, c'est en fait l'extrême obscurité qui était à ce moment-là. C'est marqué dans le Tehilim, le Mizmor Kafbet dans Tehilim 22, qui parle en fait, Ayelet HaSha'ar, on parle en fait de Esther, le fameux Lamnatziach, Ayelet HaSha'ar, c'est la biche de l'aube. D'ailleurs, Rabbeinu, maintenant je viens de faire attention. Non, Rabbeinu Rav Steinman, il a écrit un livre qui s'appelle Ayelet HaSha'ar. C'est un pirouche tout le chasse, plusieurs volumes, et en fait, parce que Ayelet, c'est Aaron Yehuda Leib. Ayelet HaSha'ar, donc c'est Rav Steinman Avashalom. En tout cas, nos sages disent dans le Midrash El Kutchim Onit Edim Tafresh Pehe que la Mnatseya, le Mishu Kofetz, que Ayal ou Meir. Donc la Mnatseya, c'est en fait quand on chante, quand on fait un chant en l'honneur d'Hachem, pour celui qui saute comme un Ayal. Ayal, c'est donc comme une biche, ou plutôt, voilà, que Ayal Ta'alok ou Meir la Olam Bishata Shera, qui vient illuminer le monde au moment de l'obscurité. Et Matayou Meir, à quel moment on peut estimer l'éclairage que dans l'obscurité. De par l'obscurité, on peut estimer l'éclairage dans son maximum intensité. Afapishu, Laïla, Yashbo Ora, même s'il fait nuit, il y a quand même de Halevana va Kochave Mazalot. Et Matayou Osher, à quel moment c'est le moment le plus sombre, chers amis, dans la journée, vous savez me dire? Quel est le moment le plus sombre de la journée? Il dit le Midrash, à l'aube. Une seconde avant le net. Donc une seconde avant l'éclat, le soleil éclatant, c'est l'extrême obscurité. À ce moment-là, il n'y a pas une plus grande obscurité du Midrash. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu va dévoiler la lumière de par l'obscurité. Et Veine, comme c'est marqué aussi dans le Midrash, dans la Torah, par rapport au dévoilement des différentes galouyot qui sont symbolisées, Veine, Ema, Ashecha, Gedola, par rapport à Avraham Avinu lors de Brit Ben Abetarim. Donc chacun des mots fait allusion à une des 4 galouyot. Et là aussi on voit que tout l'aspect d'obscurité. Ashecha zo, Madai, Bim Esther. Donc Ashecha, Ema, il y avait une crainte, une obscurité grande, tombé sur lui, sur Abraham, avant le Brit Ben Abetarim. C'est quoi Hachera, entre autres? C'est Madai. L'époque de Madai, c'est Esther. Donc, en un mot, qu'est-ce qu'on a vu dans ce Midrash-là? Le contexte historique, ou plutôt spirituel, qu'il y a eu avant le Nes de Purim, l'époque de Esther, des journées, une époque d'obscurité, qu'il n'y a aucun éclairage. Ils ont tous les Meorot, donc tous les soleil, tous les astres, les luminaires, étaient complètement, comment dirais-je, encore une fois, dans la compréhension idéologique, bien sûr. C'est sûr que le soleil a brillé, mais on parle au niveau spirituel. Avant le début donc de la... voilà,
de la rédemption, mitor tukef ashera gdola maftia ashahar et rattaché Esther. Donc Esther est venue, c'est le premier éclat de lumière dit de Géoula après l'extrême obscurité. Ça c'est déjà le cadre. Avançons. Les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, la Gemara raconte dans Megillah Daf Yudbet, Amoud Aleph, ils ont dit, Rebbe, pourquoi les ennemis d'Israël, c'est un langage propre, pour ne pas dire Israël eux-mêmes, pourquoi les ennemis d'Israël, de la génération en question, donc la génération de Ashverosh, la Havdil, Mordechai et Esther, d'ailleurs vous savez très bien que Mordechai, notre cher ami, il est mentionné dans la paracha d'Ashavua, qui dit ça, mort d'erreur dans les Bessamim d'Aktoret, mort d'erreur, c'est Mordechai, Maridechi, etc. Bon, en tout cas, il n'y a pas d'hasard, bien sûr. Tout est calculé par Akadosh Baruch Hu. En tout cas, il est mentionné là-bas qu'ils ont dit à Rabbi Shimon Bar Yochai et ses élèves, pourquoi la génération donc de Mordechai et Esther ont été passibles, presque, ils ont été, Haz Shalom, décimés. Il leur a dit, dites-vous. Ils l'ont dit parce qu'ils sont profités de la Séouda, de cet empire-là, dit à Ashverosh, n'est-ce pas, tout ce que le Midrash raconte, ce qui s'est passé là-bas, sans rentrer maintenant dans les détails. Il leur a dit, si c'est comme ça, si c'est la véritable raison, qui aurait été passible de mort, que les Juifs de Suse, parce que ceux de tout le restant du monde n'ont pas été conviés, n'ont pas participé, etc. Il leur a dit, donc, Rebbe, ça y est, tu nous as gagné, quand on dit Shahmat, à toi, il leur a dit, eh ben, parce qu'ils se sont prosternés à l'idole. Au Tselem, il y avait une idole que Nabucodonosor, 9 ans plus tôt, les avait obligés de se prosterner, comme ce qu'il dit Rashi à l'époque de Nebuchadnezzar, mais Gila Yudbet Amoud Aleph, comme ça raconte. La question qui se pose, chers amis, vis-à-vis de ce Midrash, de cette Gemara qui paraît très étrange, Madoua Davka Bima Ashverosh Yatsa Ketsev, pourquoi il y a eu un retardement de 9 ans pour la punition? C'est-à-dire qu'en général, Hachem, en général, pas toujours, parce que des fois on n'a pas toujours le mérite de pouvoir racoler les choses, mais on essaye d'avoir une certaine proximité. Il y a eu ceci, il y a eu cela. Mais là, 9 ans, c'est vraiment trompant. Quel est le rapport? Eux, ils ont dit un truc très immédiat, il les a contredits, d'accord? Mais maintenant, faire le rapport avec 9 ans auparavant, ça a l'air un peu loin. Maintenant, on va faire un lien avec le Et Egel, qui est d'ailleurs Pachat Shavua, Pachat qui dit ça, dans lequel la Torah raconte Et Egel. Lorsque Moshe s'approchait du camp d'Israël, qui était en train de faire la fête avec le Vaudor chez Mishmor, Avodazara, etc., il a vu le Hegel, il a vu les danses, il s'est tellement énervé, il a jeté les tableaux de ses mains, et ils ont cassé au pied de la montagne, etc., bien connu. Le Sforno, Rabbeinu Ovadia Sforno, un des Rishonim, un des commentateurs du Humash, dit sur place, Moshe était déjà conscient, comme Israël ont déjà fauté dans le Hegel. Il savait, déjà. Je lui ai dit, descends car ton peuple s'est mal comporté. En d'autres mots, descends de ton degré. Tout ton degré est relatif à ton peuple. Puisque ton peuple a dégringolé, toi aussi tu es entre guillemets relativement dégradé. N'est-ce pas? Quand je dis nos sages. Mais au moment... Donc tu es déjà conscient. Pourquoi tu deviens plus sensible lorsque tu vois, et tu savais déjà, tu étais préparé moralement, ce n'est pas un coup de choc. Il a réagi a priori, Moshe Rabbeinu, comme pour un coup de choc. Or, il était déjà préparé moralement. Réponse, Mikol Makom tu peux dégringoler, tu peux te dégrader, tu peux être tenté, tu peux des fois un peu, comme ce qu'on dit, bugger un peu. Mais être heureux de ta chute, ça c'est grave. C'est comme patauger dans sa mouvance. C'est exagéré. J'ai vu quelqu'un qui est dans sa mouvance qui dit ouais, quel kiff, je danse, c'est mou. Tu dis, t'es fou. Je vais mettre t'engouffrer là-bas. Comprenez? Ou basé Moshe Rabbeinu a dit tant que je sais qu'ils ont fauté, je ne sais pas de quelle façon, petit espoir, je vais leur faire des drachotes, je vais les secouer, je vais faire les tikouns. Mais là, quand je vois, ils en font des danses, il n'y a plus d'espoir. Quelqu'un qui épouse la faute avec joie, il s'attache à Hachem Ishmor. Aïe, 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 aïe. Donc la même chose qui s'est passée à l'époque de Nabucodonosor du marché Nebuchadnezzar.
que Ubimé Ashverosh Divrei Rashbi Vetalmidav Mashlimim Ze et Ze. Donc il veut expliquer le Rav Zafrani qu'il y a une certaine se complètent les deux propos, aussi bien ce qu'ont dit les élèves, aussi bien ce qu'a dit Rashbi. Rashbi a dit que la faute a commencé 9 ans plus tôt, plus à l'époque de Nebuchadnezzar lorsqu'ils sont prosternés au Tselem, mais elle a été complétée par le festin, quoi. J'explique. Kol odra kishta avulat Tselem asuzot rak lefanim. Comme ce que la Gemara raconte qu'ils sont prosternés devant l'idole, c'était une très grande idole, très pesante, qui tenait avec de la sorcellerie, qui disait Anochi Hashem Elokecha, Sheotitira Met Mitzrayim, un truc de fou, des sorcelleries, un pécel qui ressemblait à Nebuchadnezzar. Mais tant qu'ils ont été forcés, il y avait espoir d'un retour. Ils ont été forcés, ils ont fait ça les fanim. C'est quoi les fanim? Pour la face, de crainte, par crainte. Anoussim, ils étaient quoi? Anoussim, comme les Maranos. Donc ils n'étaient pas encore attachés, ils n'ont pas épousé la faute. Ah, mais 9 ans plus tard, lors du festin avec Ashverosh, qu'ils ont profité de la Séouda, de ce rachat-là, que la Gemara raconte, dans le Midrash raconte, dans Esther Zainut Gimel, qu'ils ont fait le Znout. Une Séouda, chez Sama le Bizayan de Kol Hamikdash. Dans la même Séouda, ils ont humilié tous les ustensiles de Hamikdash. N'est-ce pas que Ashverosh les a sortis? N'est-ce pas de ce que Nebuchadnezzar, après, on se trouve après la première destruction du temple, avant la reconstruction du second temple, ça vous le savez bien, on est entre les deux temples. Oui, donc pendant les 70 ans de Babylonie, l'église de Babylone, vous vous sortez maintenant les Kelim du Mikdash, vous en faites ça un musée, vous vous amusez, c'est devenu comme une Halon Ra'ava, donc une vitrine. Et la Shrina, elle est en galoute. Parce qu'on raconte que Megillah du Aleph Hamoud Bet, quand ils sortaient les quais du Mikdash, Aresh et Bézé, Nishtar Shou. Là, c'est déjà grave. Ça prouve ils se sont enracinés dans la faute. Ça, c'est grave. C'est presque, comment dirais-je, c'est le Yush. Et Abel et la R. C'est pour ça que, dans ce cas-là, on sait très bien que un a complété l'autre. Le début de la faute était se prosterner, mais c'était encore réparable, mais le non-retour, entre guillemets, a priori, a été scellé de par le plaisir qu'ils ont éprouvé du lien avec la faute de chacun. Exemple, rabotaille de la vie courante. Imaginons on dit pas un ouvrier de banque, comment on dit un employé d'une banque, très bien, qui tous les nouveaux éventuels personnes qui viennent s'intéresser, il les envoie dans une autre banque. Imaginons, il travaille dans Mercantile, il les envoie à Poalim. Exemple. J'ai rien avec pour Poalim, imaginons. D'accord? Il dit, que j'ai. Il fait comme ça, Poalim. Bon. Miat, bien entendu que tout de suite, il va recevoir une lettre, il va être licencié, viré, éjecté, ce que vous voulez. Shoel Apakid, et là, l'employé, tu dis, il dit, monsieur le directeur, le PDG de Crédit Lyonnais, pouvez-vous un peu m'expliquer votre crise de nerfs ce matin? Peut-être que vous avez eu un incompris avec votre femme et je ne veux pas être votre corban aujourd'hui. Je dis non, monsieur, je vais vous expliquer pourquoi. Il a dit, je suis prêt à toutes les sanctions que vous voulez. Baissez-moi le salaire, faites-moi, gelez-moi le compte, j'en sais rien, etc. Mais pourquoi vous me virez? Il lui dit, le directeur, je n'ai même pas besoin de vous virer, vous vous êtes viré vous-même. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que tu as envoyé des clients ailleurs. Toi-même, tu t'es fait comme sac. Mishta'avim la Tselem. Primo, vous vous prosternez au Tselem, à l'idole. Vous faites une fête de cela, comme l'histoire de Eda Hegel, comme Moshe, entre guillemets. C'est un peu, on va dire, désespéré. Il a cassé les louhotes. Il pensait encore pouvoir un peu sauver la cause. Et bien là, c'est en fait, encore une fois, qui explique l'obscurité immense dans laquelle ils étaient. Donc c'est encore une fois le cadre avant tout le processus. Avançons. Et ben voilà Haman, l'impie Haman, qui a dit, quand on se comptait très bien dans le Midrash, bien connu, quel était le kitroug, quelle était l'accusation que Haman a portée contre Am Israël. La voici. Et le Midrash, dans Esther, Parachazayin, Otud Gimel, il raconte en long et en large que Ashverosh, au début, a eu peur d'écouter Haman exterminer le peuple des Juifs. C'est dangereux. L'histoire raconte que tout celui qui a essayé de leur faire du mal, il n'était pas dans les roses.
Et au début, il a reçu, il a dit, non. Et, mais il avait peur, parce que quelque chose va se venger de moi après. Ainsi, c'est marqué dans tous ceux qui ont essayé auparavant. Oui, mais Haman, l'impie Haman, il n'a pas lâché. Il était vraiment noudnik, comme ce qu'on dit. Il a rassemblé tous les magiciens, et les ceci, et les astrologues. Et aussi, ils ont dit non, on veut pas, c'est dangereux, t'as rien à faire. Reste tranquille, Israël, le monde ne tient que par Israël, tu veux attraper, c'est comme quelqu'un qui veut enlever les piliers du monde, c'est dangereux et tout. Madame, je suis adminé, Kadosh Baruch Hu, Erimaled, Kadosh Baruch Hu va s'en de toi si tu essaies de toucher les fondations du monde. C'est grave, là, tu es en train de, comment dirais-je, faire un Trafalgar, là. Et puis, chez Ouch, Ali Bayoni, l'air Idbonen Bimlakim a rejeté, regarde le premier, ceux qui ont touché les Am Israël, quand on a pris Kadosh Baruch Hu, ils ont été punis aussitôt, sans rentrer dans les textes de l'histoire. À ce moment-là, Haman a dit une nouvelle vue des choses. Il aura dit, Eloah shetava paro bayam ve'asal Israël nisim ugvorot shishmatem kvar hu zaken. Il est vrai, l'histoire avec Pharaon, les punitions, les 10 plaies, la coupure de la mer, les trucs extraordinaires, les punitions. Mais maintenant, Akadosh Baruch Hu, Azve Shalom, comme ça il dit cet idiot-là, il dit Akadosh Baruch Hu, il est déjà vieux. Ça y est, écoute, c'est là le 3e âge, bientôt le 4e âge. Il ne peut plus faire rien, comme c'est du Midrash. Je dis, la preuve, j'ai la preuve, ça fait moins de quelques dizaines d'années, Nabucodonosor, il a détruit son temple. Et vous voyez, j'ai raison. Ça a changé. C'est les temps modernes maintenant. On a avancé. Il les a pas libérés en plus. Voilà. Il a éparpillé Am Israël dans la diaspora. Il a dit où est-ce qu'il est la force d'Hachem, Hachem Ishmor. Et Kadosh Baruch Hu, Azesham, il dit Haman, il a déjà vieilli. Kfar Iskin. Yomru, lo yichekar, vous l'avez vu le Jacob, parce que dans Tehillim. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu ne regarde pas, il comprend pas. Hachem Ishmor. Kevad Shamalem Ken, Keinyan Azeh, Miyad, Kiboul Devarav, Iskimadatam. Et bien, le Midrash raconte, il les a convaincus. Il a réussi à les convaincre. Vous savez que le même principe, je ne veux pas dire l'Avdi parce que c'est la même chose, Hitler et Machemo, tout le système nazi, au début, ils ont inventé n'importe quoi. Ils ont raconté des mensonges. Mais au début, comment ça s'est passé? Il dit le Stapler, dans son Sefer Ayoram, il a pris un noyau de personnes personnes qui ont une légèreté d'esprit. Oui. Vers 7h10. Vous entendez, chers amis? Donc, qu'est-ce que j'ai en train de dire? Vas-y. Ceux qui avaient les nazis, d'abord, il a commencé. Voilà, il a pris un petit groupe, il a commencé à dire des choses absurdes, mais petit à petit, ça a pris son noyau, petit à petit, même un mensonge, il fait son nid, et il se répand, et c'est parti, après ça y est. Le négationnisme aujourd'hui, tout ça, ça commence par n'importe quoi. Bon, pour retourner, Haman Rachat, de par son impiété, n'est-ce pas? Rishout, Hachverosh, donc on l'a prouvé à tous les sages, qui Am Israël, Ibet, Azvaj, Zgulato, Am Israël a perdu sa particularité. Ça y est, c'est révolu, c'est d'histoire ancienne. C'est Yomer Amer Hachverosh, Yeshno Amead. Qu'est-ce que dit le pasouk? ויאמר המן המלך אחשוורוש ישנו עם אחד מפוזר ומפורד מבין העמים. C'est quoi ישנו עם אחד? Traduction littérale, il est un peuple. Mais midrashiquement parlant, yashnu, ça veut dire que Kadosh Baruch Hu yashen me'amo. Kadosh Baruch Hu il dort de son peuple. C'est l'expression de dire qu'il les a abandonnés. Hazve shalom. Kvar izkinu, il a vieilli. Shem Ishmo. Kol elu, tout ça c'est des expressions qui va montrer en un mot la coupure de lien entre Hachem et Am Israël. C'est la façon de vouloir convaincre. Par contre, il y a le fameux chant qu'on chantait à Chabad, qu'on continue à chanter à Chabad. Va'azikna ani hu, va'atzeva ani esbol, ani asiti vani esav, vani esbol va'amalet. Qu'est-ce que dit le Midrash? Au moment où ils ont signé dans les lettres la solution finale, Hazve Shalom, Imachema tout la à Israël. Amen. Solution. Hmir. Ils ont donné la lettre à Haman d'extermination. Il est venu heureux avec toute sa famille. Il a rencontré Mardoché. Mazal. C'est exactement celui qui va lui faire la bonne humeur. Il marche devant lui.
Mordechai, il a vu 3 enfants qui venaient du Beth Midrash, qui venaient du Cheder, du Talmud Torah, de l'école. Il est venu, Mordechai, vers eux. Quand Haman il a vu qu'il y a un attroupement, tous, lui aussi il a couru après Mordechai, et après les enfants, ils sont allés devant Mordechai, et il dit, qu'est-ce qu'il leur demandait Mordechai? Mordechai il a dit aux enfants maintenant, Haman, il est curieux, fameux curieux, il a dit, il va entendre, il leur a dit, il lui dit, dis-moi le passage que tu as dit aujourd'hui au Beth Midrash, il dit le Midrash, au Talmud Torah, il a dit plusieurs psukim. Troisième passage, il lui dit Ve'ad zikna ani hu ve'ad seva ani esbol ani asiti vani esa vani esbol. C'est un passage dans Yeshaïa 46 que même pendant la vieillesse je suis le même dans la seva c'est encore plus que vieillesse, je vais les soutenir, c'est moi qui ai fait, c'est moi qui supporte et c'est moi qui vais sauver. Donc quand Mordechai a entendu ça, il a souri, il était réconforté, une très grande joie, comme ça le Midrash, Rabba Esther Zainut Gimel nous raconte. Maintenant, à ce moment-là, ce Midrash-là, en d'autres mots, on est en train de nous enseigner qu'il y a eu comme une espèce de prophétie de par la gorge de ces saints enfants qui a été transmise à Mordechai pour le consoler, pour le calmer, que c'est qu'une épreuve. Hazve Shalom, Am Israël a encore beaucoup d'espoir, malgré toute l'obscurité qu'on a dit au début du Shi'ur. En un mot, c'est venu contredire les propos sataniques de Haman. Le lien est rompu, c'est vieux, c'est révolu, c'est fébrile, on n'a plus le même enthousiasme. C'est comme un mariage. Si on ne ravivit pas de temps en temps le lien, après ça devient fada. Il faut tout le temps faire un petit hidouche. Et un de mes élèves ce matin, il m'a appelé, il m'a dit Rav, je ne peux pas venir. Je lui ai dit pourquoi? Il m'a dit c'est l'anniversaire de ma femme, je la prends au côté. Je lui ai dit quoi? Il dit moi ce soir mes enfants ils font 25 ans de mariage, je rentre plus tard que d'habitude. Et toi, tu prends une journée, peu importe, moi je suis obligé de parler comme un directeur de télé. Je lui ai dit, oui, c'est pas grave, mon petit chouchou, ça arrive. L'autre, il va me dire, j'ai pris, parce qu'elle avait 90 ans de la mémé, de la voisine, de la tante de ma femme. Je lui ai dit, ça peut finir. Donc je suis obligé, moi, en tant que directeur de télé, de ne pas être trop indulgent. Mais a posteriori, je peux le comprendre, va savoir la situation psychométrique qu'il y a eu dans la maison. Mais bon, pour vous dire, maintenant retournons, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais rien que je dis au passage, parce que ce matin ça m'a vraiment bousculé, pendant de longues minutes, j'étais pas calme. Je suis reparti, le Kotel, une journée entière, pour moi ça me fait mal, parce qu'écoute, bon, je ne vais pas m'allonger, sinon ça peut, tout le cours risquerait de virer sur ça. Maintenant, donc le lien au contraire est bon, c'est pas un lien de vieux, c'est un lien de jeune, n'est-ce pas, comme... Voilà. Et la Kesher Amok, c'est un être très profond. Ah, Manaracha, qui était un très grand sorcier, il savait bien qualifier relativement à sa sorcellerie, la sorcellerie à lui, que quoi, qu'un Agat Hashem le Amol et puis un Agat Sachav Onesh. Lui ne percevait le lien, il ne qualifiait, il ne jaugeait le lien entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu que selon le critère de punition et salaire. Méritant salaire, lien fort, non méritant, punition, lien qui va, comment ce qu'on dit, c'est comme ce qu'on fait à Tra'al, il finit avec Hashmal. Des fois, le Hashmal, il t'envoie un avis avant de couper le Hashmal. Mais c'est quand quelqu'un, des fois, ils envoient, bon, n'ayez pas peur, ça ne peut pas t'arriver, mais bon, je connais des cas où l'ouvrier du Hashmal, il se trouve en bas, il dit, on a coupé, alors quoi, on remet? Il a payé, le dit, il a payé, remet. Ah, c'est affreux. Je vais mettre les noms. Bon, en tout cas, Veyeda Liv'on etaya az nagat Hashem le'amo lefi anagat sacha ve'onesh. Donc lui, il avait que ce critère-là. Aval be'emet al pi anagazo yashan akadosh baruch hu. C'est vrai. Selon cette perception, selon ce critère, eh ben on pourrait oui qualifier relativement le lien comme fébrile, vieilli, vieillot. Ou kaviarol zakenu Elokem. Ils ont énervé, on l'a parlé tout à l'heure, l'idole, on peut faire de ça une fête, ensuite plus tard, etc. Ils ont rajouté, etc. Donc c'est le meilleur moment propice, au moment de cette faiblesse, ce lien fébrile, de Hazve Shalom, d'attaquer.
Aïe, 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 mais Akadosh Baruch Hu a dévoilé de façon prophétique, de par la bouche de ses enfants, en disant le pasouk, Ve'atzeva niu, etc. Comme pour dire que le lien d'Akadosh Baruch Hu à Am Israël n'est pas en condition par rapport au Jusara Ve'onesh. Il y a un lien beaucoup plus haut que même Haman n'a pas eu la faculté de percevoir. Le lien de l'amour, les ma'an shemo de Be'ava. Pour son amour, pour son nom, par amour. On est attaché à Kadosh Baruch Hu dans toute condition, dans toute situation, dans tout degré spirituel. Je n'ai pas dit que ça va nous permettre de nous comporter pas comme ce qu'il faut, Asve Shalom. Mais en tout cas, c'est venu nous encourager de ne pas lever jamais les bras. Même quand ça a l'air qu'on est vieux, je suis encore le même, je vous aime toujours, la même intensité, de façon cachée. Haman ne perçoit pas cela, c'est au-dessus de tous les cadres, de toutes les limites, de toutes les... ce qu'on peut s'imaginer. Si des fois on l'énerve, et à la rigueur on l'épuise, dans le sens qu'on le fait manquer de nous donner des bonnes hashpaot, n'est-ce pas? C'est quoi quelqu'un qui est épuisé? Je n'ai pas la possibilité. Hachem a toujours la possibilité. Mais c'est-à-dire, on est manquant de recevoir le shefa comme si une personne qui n'a pas de possibilité de donner. Hachem peut quand même donner. Mais on ne reçoit pas comme si on était dépendant d'une personne qui dépendait. Vous avez compris. Tout il y a des ratéchis. Des cas que mais pendant la zikna, ani esbol v'amalet, kalkom sha'im terasé ava. Même les plus graves fautes, l'amour camoufle. L'amour arrondit les angles. L'amour excuse. Et ça, ce qu'il veut dire, c'est le secret. C'est ce qui s'est trompé à Haman. Maintenant, on continue. Maintenant, je vais arriver au point un peu ioni de la siha, de notre étude. C'est le suivant. On est presque vers la fin, mais c'est pas grave. Alken, je vais expliquer le inyan d'un hagat mazala en traduction littérale, le comportement, le stratagème qu'Hachem a fait du comportement du mazal. Mazal, c'est donc, c'est le mazal, quoi. Une force spirituelle qu'Hachem a fait, Elion, céleste. Alken, car ole amima ele purim. Destiné, si tu veux. Alken, car ole yamima ele purim. Hachem a pour. À la fin de la Megillat Esther, il est mentionné qu'on a appelé ces jours-là de Purim. Quoi? Purim. Pourquoi tu appelles Purim? Au nom du pour, qui dit pour tirage au sort, ça s'appelle tirage au sort de Haman. Donc les tirages au sort, etc. Et bien sûr, a priori, quand on lit ce pasouk-là, ce verset-là, on ne comprend pas. Au contraire, le tirage au sort était à l'origine du mauvais décret. À la rigueur, on aurait pu appeler ça, je sais pas moi, la pendaison. De qui? De Haman, qui a voulu s'en prendre à nous. Un truc comme ça. Mais pourquoi tu appelles ça, la fête, tu l'appelles au nom du début de la détresse qui aurait pu mal tourner à ce shalom. Vous avez compris? C'est quelqu'un qui va appeler Pesach Chagamaror. Pourquoi? Parce que c'était très amer. Donc on va appeler Chagamaror, la fête de l'amertume. Non, vraiment, tu es macabre. Il y a un truc plus heureux. Tu dis, ah, Pesach. Ah ouais, ça me rappelle. Il y a Chasra, il a sauté Hachem, il a tué les... Ça c'est beau. Donc là aussi, réponse, le Bnei Issachar, le Admour Bnei Issachar, il te dit comme ça, le Rav il dit ici, je vais écrire selon mon souvenir dans mon langage, l'idée du Bnei Issachar. Et moi je vais essayer de vous traduire, si Hachem m'aide. Qui a Inyana Mazal Kayadu Abtu Rishonim. Vous savez que par rapport à la notion du mazal, tu appelles ça destinée, mais bon, c'est pas une traduction très appropriée, mais bon, pour l'instant, on va dire comme ça. Le destin, le mazal, ouais. Bon. Il y a du mazal, c'est très bien qu'il y ait une discussion dans les Rishonim. D'un côté, il y a une Gemara qui dit que En mazal Israël, Am Israël ne sont pas dépendants, ne sont pas soumis au mazal. Pourquoi? Parce qu'ils sont au-dessus du mazal. Quand la Gemara raconte dans Shabbat Kufnun Vav Amud Aleph, et Gemara raconte qu'une personne qui est née dans tel mazal, il risquerait d'être versé du sang, donc au lieu d'être un assassin, il n'a qu'à être un mamouel, versé pour verser, etc. Par rapport au jour de la semaine. Aussi, même au moment, aux heures et tout. Au Meidar Gissa, de par ailleurs, chers amis, la Gemara Maseret Moed Katan Davkaf Ed dit que Bnei Haye Umzone, la Bisrutat al Yamilta et la Bemazali al Milta. Par ailleurs, il y a 3 points. Bnei, les enfants.
maisonnée, la parnassa, et hayek, combien on va vivre, ça ne dépend pas des mérites, ça dépend du mazal. Donc décide-toi. Amisraël est au-dessus du mazal, ou est soumis du mazal, il y a des exceptions, il n'y a pas d'exception, qu'est-ce qui se passe? Aussi c'est marqué de par ailleurs, quand de mazal, il faut se Torah Shbaïchal. Je me rappelle très bien, c'était le Zohar qu'on lit à l'El-Shavuot. À cause de mazal, quand j'étais enfant, je ne comprenais pas le Zohar du tout. Quand je faisais Shavuot au Maroc, je vous raconte. Avec Rabbi Shimon Dano, il restait debout toute la nuit, mais cette phrase-là, je l'aimais. Pourquoi? Parce que le Rav, quand il arrivait à cette phrase-là, il la disait à voix haute. Donc au moins ça, je me rappelais. Il dit à Kol Taloui Bemazal, il dit Rabbi Shimon dans le Zohar Kadosh, même le Sefer Torah qui est dans les Chal, il dépend du Mazal. Astes, dans Shabbat Kufnun Vav, il te dit, Dafapi Sha'en Mazal Israël, mais comme des Srout Gdola Mishtane. Ça veut dire que c'est vrai que de façon générale, il n'y a pas de Mazal, mais des fois, il y a des exceptions de par un très grand mérite. Donc de façon générale, il n'y a pas de Mazal, mais des fois, par un très grand mérite, on peut surpasser le mazal, etc. Bon, il faut encore étudier un peu l'idée. Mais maintenant, je veux plutôt m'attarder pas dans l'idée du Tosfot, mais dans ce qui est marqué dans Sarim HaKadoshim, au nom du Zohar HaKadosh. Mazal HaTahton, il y a le mazal inférieur et le mazal supérieur. Mazal HaTahton, Mekouchar la Kochavim. Le mazal HaTahton, il est en lien avec les astres. Et les mazalot, etc. Sur ça, nos sages ont dit, En Mazal Israël. Par rapport à ce mazal-là, on va dire inférieur, à Israël en mazal, donc il le surpasse. Ils sont pas soumis aux hashpaot, aux influences de ce mazal-là. Voilà, astrologie. Fish anagat am Israël, mushreshet gavoa, mal gavoa. L'origine du comportement de téléguidage, entre guillemets, d'Israël, il est au-dessus. Il les surpasse, donc c'est un doublage. C'est le double. Mais al anagat הכוכבים והמזלות, אם מתעשי ישראל, למה המזל? אולם ישנה בחינה נוספת, זה נקרא מזל העליון. Nouvelle notion qui s'appelle le mazal supérieur. Pas inférieur, supérieur. ואין לזה שיכול לכוכבים, aucun rapport avec les astres. C'est pas l'astrologie, c'est beaucoup plus haut. Elle נקראת מזל העליון בחינת איזל מים מדליו. C'est un pasouk par rapport à la névoa de Bil'am. En un mot, il fait couler de l'eau de ses seaux. Mais on parle ici aussi que le mazal meshon, couler, c'est des hashpaot. On fait couler, on fait attirer des hashpaot, des influences. Chez hashpa'a yoredet venozelet mimarom shorsha. Donc elle vient d'en haut, de sa racine, et vient vers nous. Ve'inan anaga elionazo, chez le mazal elion, immakom gavoa, chez le ma'la ma'anaga sarveronesh. Et là c'est le point. Le comportement, les critères de, entre guillemets, de fonctionnement, de hashpa'a, d'influence qui vient de ce mazal elion supérieur ne sont pas soumis aux sarah ve'onesh, aux critères de punition ou salaire, mais ça vient de l'amour d'Hachem, avec une extrême miséricorde, avec hesed, de la bonté, gratitude, et là, maintenant on comprend très bien. Ipil puru agoral. Rashi te dit, Ipil, Miché Ipil, velo pireshmi. C'est marqué dans la Megillah qu'il a fait un tirage au sort, qui est donc le Goral, etc. Rashi dit, eh ben, c'est pas mentionné dans le pasouk qui est le tireur au sort. C'est pas qui. Voilà. Mikra Katsarou, il te dit, en général, là, le pasouk, il a raccourci. Mais en fait, l'intention pashto de Rashi, c'est que apparemment c'est Haman qui est dans le contexte du sujet. Mais là, midrashiquement parlant, ou selon le Bnei Issachar, on peut plus comprendre plus que cela. Omer Bnei Issachar, d'école makom je me fourrage, v'ne'lam ha'reze more arvut hashga'a eliona. Chaque fois que le pasouk parle de façon, comment dirais-je, succincte, caché, pas assez détaillé, ça vient faire allusion à des choses cachées, ça fait appel aux notions du mazal qui est au-dessus de tout, de toutes les limites des désastres. C'est le mazal à Elion, le mazal supérieur, le mazal ma'achmo be'ava, qui n'est pas soumis aux critères de Sarah ve'onesh, on ne méritant ou pas. Aman Aracha, il a fait un tirage au sort, il a fait dépendre son décret, pas selon son choix, là, selon le mazal. Il a dit, je vois, ouais, il a vieilli le mazal, ils ont fauté, ils ont dansé, ils sont prosternés, ils sont attachés à la faute, c'est comme Ata Egel, ils font des hingot, c'est grave. Donc, mais pas,
ואולם דבר המבטא, דבר שאינו נשפט על פי הבחירה השכלית אלא על המזל. אולם התערבה השגחה העליונה והפכה את הפור לפורנו. Et c'est le point, il te dit le Bnei Issachar. La providence divine a inversé le sort dans notre bon sort. Lui, il a fait un tirage au sort à notre des avantages. Alors, qu'est-ce qu'on a dit dans Mika Mocha Ben Kamocha? Shabbat, on a lu le fameux piyut de Rabbi Yehuda Halevi qui décrit de façon poétique extraordinaire toute la Megillat Esther. Entre autres, il te dit dans un des versets, cet idiot, bon, je dis dans mes mots pour un peu être ironique parce que c'est Pourim, cet idiot a fait un tirage au sort et il était content quand le mois d'Adar est tombé parce que c'est le mois où leur prophète Moshe est mort, mais il a oublié cet idiot qu'il est aussi né dans ce mois-là, qu'il est lui aussi les contractions d'une femme accouchante. Comment ça on le dit? Qu'il a oublié la naissance, et bien qu'il est Hevle Leda Yavo Ulo. Comprenez? Donc là aussi, כיוון שעל פי המשפט והנהגת שרה ועונש, לא היינו רואים. C'est vrai que selon משפט, צדק, selon le din, on n'aurait pas été méritant. כבר זקן הוא אלוקיהם, il a vu ça par sa magie. C'est vrai, mais lui, dans quel contexte il a vu? Contexte de מזל התחתון. אבל בהנהגת המזל שהיא כולה בעשת, selon le מזל qui est au-dessus, אין מזל לישראל. Au-dessus, il pile plus loin, c'est pas marqué qui? Lui, il pensait faire contre nous. Il a choisi le meilleur mois. D'ailleurs, quel est le meilleur mois pour faire des bonnes affaires, tout? Adar. Donc lui, il a choisi exactement la très mauvaise date en pensant d'être la meilleure date. Il s'est bien planté. Voilà, il s'est trompé, il s'est bien planté. Très bien, merci pour votre aide. Les ma'at shmo be'ava, l'amour d'Hachem. On est toujours attaché à Kadosh Baruch Hu. Bani matem Hashem kochem, c'est marqué dans le pasuk. ועל כן דווקא בכוח הפור התעוררה הנהגה העליונה של מזל העליון לפתוח עלינו את ההיכל האהבה. דווקא le tirage au sort a fait appel à ouvrir les portes de l'amour d'Hachem, parce que sinon c'était fini. על כן קראו לימים האלה פורים השם. On comprend très bien. Et je comprends pas. Le tirage au sort était à notre dépourvu. Pourquoi nous attrister en appelant cette fête-là au nom du début du décret? Mais t'as pas compris. Akadosh Baruch Hu, il fait croire qu'il est en train de faire son tirage au sort pour choisir le meilleur mois, pour mettre en évidence tout le lien qui a vieilli. Mais Hachem lui a dit, fais-toi ton tirage au sort. Moi, je suis en train de faire un truc au-dessus de ton mazal. J'ouvre, je compte contrecarré, et j'ouvre le mazal Einot par le même tirage au sort, choisir le mois de Hadar. Donc, c'est l'inverse de l'inverse. Donc, ça s'appelle Pourim. Mais par les nous, c'est devenu notre sort, notre bon sort, le tirage au sort, qui aux yeux de Haman était à notre dépourvu, était au contraire, selon Akadosh Baruch Hu, qui a inversé les rôles, Mazala Elion, etc. Nafarou. Maintenant, on peut comprendre la même idée au nom du Harizal. Raboté, gardez patience, parce que là, on va aller à un truc très extraordinaire. Le Harizal, il te dit que Pourim, qu'est Pourim. Donc, qui est plus grand a priori? Pourim. Parce que le jour de Kippour, il est comme Pourim. Qu'est Pourim? Comment Pourim? N'est-ce pas? Au nom du Gaon de Vilna, on dit que c'est comme le jour, un long jour. Ka'asher Pourim ou Inat Etzio Lachem, Kippourim Inat Etzio Lachem. Donc c'est en fait deux moitiés, Pourim et Kippour, au nom du Gaon de Vilna. Le Pourim, c'est plutôt la moitié à vous. Comme toute fête. Il y a Etzio Lachem, Etzio Lachem, les tfilot, le halé, etc., l'étude. Et aussi aller bien manger, se reposer, se délecter, profiter de la fête. Ainsi, Pourim et Kippour sont deux moitiés. La partie spirituelle, Kippour, la chair, la partie, on va dire un peu plus pour nous, c'est Pourim. Mais en tout cas, par rapport au comportement des mazalot, n'est-ce pas, des hashpaot, matzinu davar miyuad me'od ba'avad de Kippourim. Vous avez pensé une fois à cela? À le jour de Kippour, il y a un truc particulier, que toute l'expiation de Am Israël est dépendante de lui. C'est quoi? C'est les deux Séhirim. Le Gora, le tirage au sort qu'on fait, qui va aller la Azazel, qui va être jeté, et qui va aller la Shem. Et là, on prend deux boucs, non? Ouais, d'accord, deux boucs émissaires, ressemblant à la même taille, le même poids, qui sont un truc idéal. Et on fait un Goral. La Shem et la Azazel. תרב בקלפי, אלא שני גורלות, עד כתוב עליו לשם, אחד לעזאזל, יום על המתת. באמת, דבר זה לא מצאנו בשאר עבודת בית המקדש. Faites attention, dans tous les autres travaux du בית המקדש, on n'a pas trouvé une chose comme cela, de faire עבודת בית המקדש selon le Goral. Oh, c'est vrai qu'il y avait un païs, mais là-bas, c'est juste pour un peu rentrer dans les détails,
c'était juste. Ou pas, Ishayu Osim, Zéou Rak, les Inyan, Avodat Kohanim, Natil, Shalom Benem. Tout le tirage qu'on faisait entre les Kohanim, c'est pour qu'ils ne se disputent pas. Mais selon Ikaradin, le Goral n'était pas nécessaire. Par contre, Yom Kippourim, c'est une partie. Une partie, c'est marqué dans la Torah qu'il faut faire Goral. Ah, il explique le Bnei Issachar, selon toute cette introduction, c'est la suite de l'idée, chers amis, laquelle le Bnei Issachar, il nous dit, Sham Kuvan Bazé ou les horaires et Anagat Mazal Elion. Notre but, c'est d'éveiller le comportement du Mazal Elion à Kippour. Parce que le jour de Kippour, c'est un jour d'expiation, d'excuse d'Hachem. Et donc, selon la Naga du Din, qui est un Naga Sarave Onesh, on est fichu. Bien à bonne Bédine, qui peut tenir dans les critères, devant les critères de la rigueur. Donc pour éveiller le Mazal à Elion, contrairement au Mazal à Taton, on fait le Goral pour rappeler le Goral de Purim, de même que tu as fait effectuer vis-à-vis de nous, pour notre profit, le Mazal à Elion à Purim, ainsi aussi. Qu'est Purim? Qui Purim est comme Purim dans le sens du Mazal à Elion. C'est marqué dans le jour de Kippour, il y a les 13 Hechalot, Mechilal, 13 midot, tervastu de Rahamim, n'est-ce pas, Hachem, Kalahom, Amn, etc. Qu'on les dit 26 fois pendant Kippour, et cette à ce moment-là, s'éveille toute la bonté, toute la miséricorde, pour expier à Israël, qui bayom, azé, yechaper, alechem, terretrem, nous purifique, etc. Alken, avodat, bet amikdash, yot, ifedet, adegoral. C'est pas pour rien, donc, le point. Quel est le point, quel est le point culminant de Kippour? C'est der Avoda. C'est quoi l'Avoda? C'est l'Azazel. N'est-ce pas qu'il va expier nos fautes? Donc, par quoi il est fait? Par le biais de quoi? D'un Goral, un tirage au sort. Pourquoi? Qui veut expliquer que non, on veut pas, Hachem, que tu nous juges de façon rationnelle, Azve Shalom. On veut que tu fasses les malades. Aïe, 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 aïe. Maintenant, écoutez bien la formule qui sort de tout cela. Nimtsaim Yom Kippourim Vima Purim Shneim Yeme Ahava. Le jour de Kippour et le jour de Purim sont des jours d'amour, d'expression ultime d'Hachem vis-à-vis de nous, de son amour extraordinaire. Vime Yeshua, des jours de quoi? De délivrance. Va Kol, et tout ça, c'est de l'origine du Mazal à Elion, du Mazal supérieur. Ça, on entend Kippour, c'est du côté spirituel dans notre travail. On jeûne, on est comme des anges, Baruch Shem, etc., habillés en blanc, n'est-ce pas, pour pouvoir se purifier. Alors qu'à Purim, c'est le côté, plutôt, on va dire, Gashmi, matériel, en se réjouissant, en mangeant bien, en remerciant, etc. Donc le travail de Kippour, Shivite Hashem l'erdit Tamid. Hashem est toujours devant moi. La voda de Purim, Tov Lev Mishte Tamid. On sait très bien que Shulchan Aruch il commence. Shivite Hashem l'erdit Tamid. Et la fin, à la fin de l'Uchot Megillah, Tov Lev Mishte Tamid. Tamid et Tamid. Shnet Midim Kilchata Mekovanim et Davar Ead Avodat Barach. La crainte et l'amour. Encore une fois, Shivite Hashem l'erdit Tamid. Kippour, la crainte d'Hashem. Et Tov Lev Mishte Tamid. Et comme ce qui finit le Rama à la fin de Shulchan Aruch Megillah. Je finis encore deux minutes. Oui, chers amis, on a fini la dracha. Pour finir, Kol Amoadim Betelim Vima Purim Menam Betelim, comme c'est dit nos sages. Vous entendez ça? Esther a envoyé à nos sages dans Megillah Zayin Amoud Aleph. Elle leur a dit comme ça, que Esther a été dit dans un Roi HaKodesh, comme ce qu'il dit Rav Yosef. Vimea Purim, d'où on apprend ça, il dit Rav Yosef dans la Gemara. Vimea Purim a elle, ces jours de Purim, là, lo ya'avru mitach hayudim. Ils vont jamais être, ils vont s'annuler, ils vont continuer à tout jamais, même quand venir Mashiach. Avnama Maïta que dit d'ici. Leur souvenir ne va pas cesser de leur génération. Et c'est marqué dans le Midrash Akuchim Oni Teilim Tafresh Pe, la Mnatseya, ce qu'on a commencé au début de la dracha, de l'étude, la Mnatseya al Ayet Hasha'ar, la biche de l'aube. Donc qui est Esther. Amarabi Yossi, la Malim Shla Esther le Sha'ar. Pourquoi Esther ressemble au Sha'ar à l'aube? Ma Sha'ar sauf kol halayla. De même que l'aube, c'est la fin, ou plutôt c'est le point le plus sombre de la nuit. Ainsi, Esther, c'est la fin de tous les miracles. Après, c'est devenu un peu plus... Au Birushalmi, dans le Rushalmi est mentionné, Vimea Purim Eleluya Avru Mitoch Yehudim, ce qui dit Purim va jamais cesser, et leur souvenir va jamais arrêter de leur génération. Chez Kol Hamoadim Betelim,
Toutes les fêtes vont être annulées une fois que le Mashiach viendra dans le monde futur. Mais les Mea Purim, ils vont pas être annulés comme, regardez ce qu'il dit le Marsha sur cela. Donc, en un mot, Midbarim advarim al pi amour, kevan shel atid lavo yu ele yamim she'en behem sara ve'onesh. Dans le monde futur, il n'y aura plus de punition. Ça y est, tu montres ce que tu as fait. Donc, puisque le monde futur, c'est un moment d'extrême proximité d'Hachem, qui n'est pas soumis aux critères de punition et de salaire de Sachar Veronesh, Verekol Amad Israël Misodam, Ad Misraim. Tous les faits d'Israël sont basés sur la sortie d'Égypte. Zechet, Yazaim, Sukkot, Shavuot, Pesach, n'est-ce pas? On est sorti de Avdout, on était Avdé Paro, on est devenu Avdé Hachem, etc. Tout ça, ça va dans le cadre de la Avoda, Sachar Veronesh. On redevient des serviteurs d'Hachem, contrairement aux serviteurs de Paro, contrairement aux serviteurs de Nabucodonosor, etc. C'est quoi Betelim? Ils n'auront pas assez d'importance. Peut-être qu'on va les accomplir, mais ils n'ont pas encore de vrai sens vis-à-vis du cadre qui va se renouveler dans le monde futur, qui est l'amour, qui est Mazala Edion, qui est au-dessus de tout. La lumière de la lune sera comme celle du soleil. Il sera encore beaucoup plus, cette fois, que Rosh Hashanah. La lumière et la force des fêtes, le message spirituel, il sera comme une bougie en pleine journée. Ça ne sera pas annulé complètement, mais il ne sera pas trop significatif relativement à la lueur extraordinaire. Par contre, les jours de Purim qui expriment la puissance de la lumière qui est issue du comportement du Mazala Elyon, qui exprime l'extrême amour et proximité qui est au-dessus de tout cadre de Sachar Ve'onesh, ceux-là, ils vont être une bonne raison, ils vont être remarquables dans le monde futur. Au contraire, ils vont être dans leur véritable cadre encore de plus fort, expression de l'amour d'Hachem. Batzlaha.